Bonjour, nous avons vu au chapitre 4 des Rois 1 que, à l'intérieur des frontières d'Israël, le régime monarchique du roi Salomon est très puissant et très organisé. Cela permet à l'ensemble du peuple d'Israël, du nord au sud, de vivre en symbiose et en paix. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle d'entrée de jeu le verset 1 de notre chapitre 5. Cette paix où Shlomo aya moshel bechol mamlachot minanar eretz peishim ad gevul Mitzrayim. Le roi Salomon dominait non seulement à l'intérieur des frontières d'Israël, mais débordait du côté nord comme du côté sud, comme à l'ouest sur la Phénicie, dans sa puissance et ses rapports avec les peuples environnants. C'est un grand diplomate, le roi Salomon, et comme nous le disions à l'instant, et ça nous est rappelé dans le verset 5, Vayeshev Yehuda Israël la Vétar, c'est là le rôle du roi de faire régner la sécurité à l'intérieur de ses frontières, et cela passe par la diplomatie avec les pays connexes environnants. Ishtachat Gofno, Betachat Nato, Midan, Beersheba, chacun vivait en toute quiétude, selon l'expression consacrée de la Bible qu'on retrouve à plusieurs endroits, sous sa vigne et sous son figuier. Ça induit l'idée de la richesse et en même temps de la quiétude. Et dans cette dynamique, on va dire, de puissance économique, de puissance militaire, le point essentiel que nous souligne ce chapitre, c'est, à l'image du roi Salomon, la puissance intellectuelle des Béné Israël à cette époque. Le verset nous dit, au verset 10 de ce chapitre, Va terev chochmat shlomo mi chochmat kol bene kedem ou mi kol chochmat Mitzrayim. L'intelligence et la sagesse du roi Salomon, et donc dans cette dynamique, puisque le roi Salomon, c'est le microcosme de toutes les Béné Israël, débordés du nord, sur les pays du nord et sur les pays de l'Est. Sa sagesse était supérieure, nous dit le texte, à celle d'Étan, l'Ezrahi, de Héman, de Kalkol. Bref, on pourrait presque dire de façon symbolique, chaque nation environnante avec sa culture et sa sagesse apportait quelque chose, mais le roi Salomon les surpassait dans sa capacité de synthèse et d'intelligence qui était là pour amener la paix et la justice. Le verset 12 nous rappelle que Vaïdaber Shloshet Alafim Machal, le roi Salomon était capable d'évoquer presque à la volée 3000 paraboles. C'est une façon de souligner qu'il est l'auteur du livre des Proverbes, le livre de Michelet. Vaishiro Hamisha Elef, et son chant était de 5000. Ça fait clairement allusion, selon les rabbins, à l'écriture du livre de Shir HaShirim, du livre des Cantiques. Le livre des Proverbes est ouvert de façon très universelle sur le monde, puisque le propre des Proverbes, c'est que chacun peut y retrouver son compte. On nous dit aussi au verset 13, Vaïdaber à la Béma vers à la Off, il parlait non pas aux animaux, mais sur les animaux, sur les oiseaux. Vers le Remes, vers la Dagim, il était capable non pas de parler aux animaux, comme souvent on le dit, mais des animaux, de comprendre leur langage, leur intelligence, pour en tirer les usages et les comportements que les humains devaient avoir. Il était aussi capable de parler non pas aux plantes, mais des plantes et d'en tirer la quintessence pour le fonctionnement de son économie. Tous les peuples environnants venaient jusqu'à le voir pour écouter sa sagesse. Ce qui est caractéristique de l'époque du roi Salomon, c'est aussi cette capacité à rayonner intellectuellement dans tout le grand Israël et bien au-delà de ses frontières. Au point, nous dit le verset 15, Vaishlach Hiram ben Tsor, Melech Tsor et Avadav el Shlomo. Hiram, qui est un roi, on dirait aujourd'hui au-dessus de Beyrouth, au nord, au Liban d'aujourd'hui, c'est un roi qui à l'époque avait déjà pris langue avec David, mais
que David n'avait pas pu solliciter pour construire le temple. Vous savez que le Liban est riche en cèdres qui sont une grosse partie du matériel de construction du temple. Et là, spontanément, ce Hiram revient vers Salomon et lui propose une collaboration qui est décrite sur environ une douzaine de versets dans ce chapitre à partir du verset 15, une coopération économique. Car effectivement, dans son intelligence et son génie diplomatique, le roi Salomon comprend que l'économie peut être la clé de voûte de la paix avec ses voisins. Et c'est effectivement ce qu'il se passe puisque les cèdres du Liban, sous la houlette du roi Hiram, vont être coupés, convoyés jusqu'à Jérusalem, en contrepartie de quoi le roi Salomon s'engage à le fournir, à fournir Hiram et son peuple en céréales, puisque la région n'est pas propice, elle est proche des mers, à la culture céréalière. Et le chapitre conclut en disant, au verset 26, Va Adonai Natan Chochma li Shlomo, Ka'asher diberlo, Vaïshalom ben Hiram ou ben Shlomo, Vaïchetu beni berit shenehem. Les Hiram, qui est le symbole des nations environnantes, et le roi Salomon, Hiram était sous le charme de la sagesse du roi Salomon, qui avait su lier alliance avec lui au travers notamment de ces échanges économiques. Au verset 27, Vaya la Melech Shlomo Mas Mikol Israël. Mais pour parvenir à financer ces efforts de construction, il fallait que l'impôt soit prélevé, et c'est ce qu'arrivait à organiser le roi Salomon au sein de la nation d'Israël. Nous allons voir jusqu'à quel point cette levée d'impôts va s'avérer efficace. Je vous dis à demain. Merci.